Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Doors. Alors cette vidéo, ça va être tout simplement comment arriver à la porte 50 à tous les coups. Enfin du moins si vous n'êtes pas fort, c'est pas mon problème hein. Mais je vais vous donner des conseils pour arriver à la porte 50 facilement. Donc déjà vous pouvez voir tous mes succès. Donc bienvenue, vous revoilà, groupe member, lien d'amitié, trahison, une parmi tant d'autres, 10 parmi tant d'autres, dégage de là, vous pouvez courir, je te vois, Rong, Gong, Oum, regarde-moi, avis d'expulsion, aller-retour, two step forward, he will be gone, unplaced things, stay out my eye, stare back, et voici Timothy, erreur, et voici Jack, chute, sputtering small business, please donate, herbe virdis, non, elle je l'ai pas, et voilà c'est bon. Donc voilà, sans plus attendre, on va lancer une partie pour vous montrer comment arriver à la porte 50 facilement. Donc voilà, ça charge. Voilà, donc là, vous avez des trucs. Bon, si vous avez déjà joué, vous avez sûrement des pièces. Mais bon, moi, pour l'exemple, je vais rien prendre. Et je vais tout simplement passer le temps. Voilà. Là, on arrive à l'hôtel. Donc là, je pense que tout le monde le sait. Il faut une clé et elle est juste ici. Tac. Et voilà. Ensuite, on fait maintenir. Donc, on fouille bien tous les tiroirs. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de fouiller le tiroir à la porte 1. Voilà, juste ici, normalement, il y a un tiroir. J'ai oublié de fouiller. Ça donne pas mal de pièces, en vrai. Hein. C'est pas mal. Donc là, il y a un tiroir. Les gros tiroirs, comme ça, il y a souvent rien. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Là, vous voyez, j'ai même pas traversé encore la porte 3. J'ai déjà 60 pièces. C'est vraiment pas mal. Tac, donc là, hop. C'est même pas là, c'est la porte 2 ça. Tac. Ici, bah y a rien comme tout le temps. Hein. Jamais rien dans les gros tiroirs comme ça. Allez, 4. Oh, il arrive déjà? Ah, on l'entend, il arrive. Voilà. C'est le monstre du nom de Rush. Bon, évidemment, il casse les lumières. Mais bon, normalement, il a ouvert la prochaine porte, donc ça va tranquille. Ensuite, 6. Donc, pour esquiver à Rush, dès que les lumières clignotent, vous devez soit sortir votre bougie si vous en avez une, ou si elle s'éteint, vous vous cachez, ou alors si vous n'avez pas de bougie, vous vous cachez, et vous l'attendez, et ensuite vous vous cachez. Oh, j'ai trouvé un briquet. Bah, ça tombe bien. Ah non, elle n'est pas sombre, la prochaine pièce. C'est pas une pièce sombre. Allez, 8. 9. Et 10. Voilà. Alors, faut savoir un truc, c'est que, voilà, quand il y a des salles comme ça, et que Rush arrive, si vous n'avez pas d'armoire, comme mon cas, eh ben, vous pouvez tout simplement vous cacher un endroit. Vous pouvez vous cacher ici, ou là-bas, mais bon, là, perso, j'ai une bibliothèque là. Il va passer comme ça, hop, il va pas vous voir. Et ça va vous donner un succès. Bon, là, il y a un petit coffre, mais il vous faut un croche-tâche. Vous voyez bien que si j'essaye de l'ouvrir, ça marche pas. Hein, il n'y a pas de clé cachée dans la caisse. Donc, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, là, c'est tout droit. Là, il faut aller dans les catacombes. Bon, là, la poignée, elle n'a rien demandé. Moi, j'appelle ça les catacombes. Bah, j'ai vu un lui dire. Non, c'est juste moi qui hallucine.
Alors, il n'y a rien ici. Alors, on va allumer le briquet pour voir s'il est là-bas. Ah bah non, bah alors je sais où il est. Et voilà, il est là. Voilà. Ensuite, là, on remonte. Tac. Et la grille va être ouverte. Donc là, il faut savoir un truc, c'est que voilà, quand vous avez de la pluie comme ça, en fait, ça va faire des petits clignotements, mais ce ne sera pas des clignotements de rush, en fait. Ce sera des clignotements un peu bleus. Alors, vous pouvez toujours avoir rush dans cette salle, hein, mais ça clignotera beaucoup moins fort. Là même, dans les subs sombres, vous pouvez avoir rush, mais évidemment, c'est rare, vu que, en fait... Là, par exemple, je suis pas sûre, mais ça a clignoté. Du coup, je vais attendre près du lit. Ouais, ça a clignoté, j'entends le bruit de rush. Voilà, parfait. Là, je vais allumer mon briquet pour fouiller plus facilement les petites pièces. Alors, c'est rare, mais des fois, il y a des crucifix ici. Bon, là, perso, je l'ai pas eu. Là, il y avait des pièces aussi. Oula, j'ai bientôt plus de briquet. On va se dépêcher. Tac. Alors, il y a sûrement quelque chose au milieu. Non, il n'y a rien. Voilà, ça va pas clignoter, hein. Forcément, les clignotements sont beaucoup plus forts. Tac, donc regardez, vous pouvez avoir des pièces sur les meubles, voilà, comme ça. Ah, là, il faut une clé. Donc là, c'est un moment que je trouve cool. Parce qu'en fait, vous avez un grand meuble comme ça. Et dedans, il y a forcément un truc. Pour ma part, c'est un croche-tâche. En plus, vous avez beaucoup de pièces dans ces meubles. Ah, il y a la clé ici. On regarde quand même s'il n'y a pas des pièces. Hein. C'est gratuit. Non, c'est de l'autre côté. Voilà, donc là, c'est tout droit. Alors, peut-être que vous le savez ou vous le savez pas, je sais pas. Hein. Mais j'ai peur des pièces vides. Genre, en fait, j'aime pas les pièces qui sont tout vides. Oh, ça a clignoté. On l'entend, on se cache. Voilà. Donc là, on va éviter de gaspiller le briquet, surtout qu'on n'a plus beaucoup. Et c'est pas comme les lampes, on peut pas le recharger le briquet. Du coup, on va essayer de pas... là, on retient bien le numéro de la porte, donc 25. Même si je sais pas sur qui est dupe. Non, il n'y a pas dupe. Bon, voyons ici. Oh, un coffre, mais il faut un croche-tâche. Juste, je vous le dis, moi, si vous avez un croche-tâche, enfin, gardez toujours un croche-tâche pour la fin, c'est très utile. Donc moi, perso, je vais pas le gaspiller, voilà. Parce que, en fait, à la fin, à la porte 100, il y aura quelque chose. Enfin, je vous avais dit, je vous ferai un tuto jusqu'à la porte 50, donc je vais ouvrir le coffre. Mais en vrai, si vous comptez aller jusqu'à la porte 100, gardez le croche-tâche. Oui, il y a plein d'or là-dedans. Vraiment, il y a plein d'or. Bon, j'ai fouillé normalement ici. Hein. Ah, bah non, j'ai pas fouillé le tiroir de l'eau. Bon, allez. Un peu d'or, c'est gratuit. Et là, on peut fouiller encore une fois. Ok. J'aime pas trop ces pièces-là, moi non plus. Hein. Ah, ça a clignoté. Ah, mais non, mais il y a les yeux. Genre, en fait, quand il y a les yeux, c'est un moment rassurant, mais en même temps pas rassurant. Parce que ce qui est rassurant, c'est que déjà, aucun monstre peut vous attaquer. Mais ce qui est pas rassurant, justement, c'est que, en fait, il va bientôt y avoir un monstre du nom de Si qui vous poursuivra et il faudra le fuir. Donc là, pas d'inquiétude, hein. C'est les yeux. Voilà, là, cette salle, c'est le moment, je pense, le plus redouté de tous. Il y a énormément de personnes qui meurent ici. Donc, moi, j'ai déjà réussi à passer, mais je vous avoue que même moi, j'ai du mal. Alors,
Tac. Là, je vous le dis, là, c'est du premier coup. Donc, si je le passe pas... Ok. Ok, si. Oh, je deviens fort, hein, vraiment, assis. Ok, non, si. Ok, le moment où il y a le feu. Le moment, je pense, que personne n'aime. Enfin, ça vous arrive, des fois, il y a des glitches, il n'y a pas le feu, il n'y a que les mains. Donc, voilà, là, il était juste ici. Voilà. Voilà, je suis content parce que j'arrive pas souvent à réussir chic. La salle des tableaux, ma salle préférée. J'adore cette salle, en fait, parce que... à part Eyes ou Screech, presque aucun monstre peut t'attaquer. Bah oui, parce que si Rush t'attaque, il n'ouvrira pas la porte, vu qu'il peut pas passer. Et donc du coup, il peut pas t'attaquer. On va quand même fouiller les meubles. Hein. Oh, c'est un peu galère de fouiller les meubles avec quelque chose sur le tronche, là. Mais bon, je le fais quand même. Un croche-tâche, let's go. Ouais, là, j'ai déjà fouillé. Allez, normalement, vous mettez bon les bons tableaux. Et c'est bon. Okay, là, on regarde bien le numéro, c'est 37. Si vous avez ici... Oh, 2 coffres, ils sont pas verrouillés. Bah, let's go. Hop. Oh, et là, vous avez une vitamine et un autre croche-tâche. Bah, let's go. C'est trop bien, ça. Ça a clignoté, mais il n'y a que 2 lumières. Donc, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter et que Rush ne va pas venir. Bon, cette fois, il n'y a pas Sick qui arrive, vu qu'on n'avait pas eu les yeux de tout à l'heure. Hop. Bon, je pense que là, il n'y a rien. Alors, pour les débutants, si vous avez une pièce sombre ou que vous avez une pièce où vous ne trouvez pas la clé, et ben je m'adresse vraiment aux débutants, là. C'est, en fait, je vous conseille d'attendre à peu près une trentaine de secondes ou voilà, à peu près comme ça. Et après, en fait, tout va devenir bleu. La clé, la porte, tout ça. Donc, moi, même si... ah oui, et aussi, si vous trouvez pas la clé, ça va faire un bruit de... un bruit. En fait, ça va faire un bruit de... un espèce de bruit de scintillement, genre un espèce de... Tac. Alors, je vais vous en profiter pour vous le dire. Que moi, j'ai l'impression qu'il veut pas m'attaquer sur moi. J'ai l'impression qu'il m'aime pas ce monstre. Mais genre, en fait, c'est un monstre de monde de Screech. De Screech, ça dépend comment vous le dites. Mais en fait, le principe du monstre, c'est que quand vous êtes dans les pièces sombres ou avec pas beaucoup de lumière, et ben ça va faire un espèce de pss. Ensuite, vous devez vous regarder partout autour de vous, un peu comme ça. Et si vous voyez une tête volante avec des tentacules, fixez-la dans les yeux, elle va partir. Voilà, donc là, il y a des pièces. On prend... Vous voyez que là, je fouille bien tout et j'arrive aux 700 pièces, un truc comme ça, c'est vraiment ouf. Ah, là, vous voyez, je vois un peu de la lumière bleue à travers, en bas de la porte. Bah, c'est tout simplement parce qu'il y a la clé. Bah, je vais quand même fouiller un peu. Voilà, c'est gratuit, hein, on fouille. Ça donne des pièces, c'est gratos et c'est cool. Tac. Voilà. Donc il faut savoir que je ne fais pas de off, genre je fais tout avec vous. Enfin, pas dans toutes les vidéos, hein. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire de off. Il arrive. On l'entend, on se cache. Il est passé, c'est bon? Oui, il est passé. Ok, donc là, on sort notre briquet. Alors, faut savoir un truc, je m'adresse aux débutants, là aussi. C'est que si vous restez trop longtemps dans le placard, un monstre s'appelant Hyde, qui va vous éjecter tout simplement le jeu placard et vous faire un peu de dégâts. Donc voilà, un truc à savoir. Donc là, porte 43. Donc
on doit aller à la 44. Ah, bah non, même pas la peine, il n'y a pas de jupe, donc ça va aller. Dupe est un monstre que quand tu ouvres une porte, et ben en fait il va te duper, te piéger. Si tu ouvres la mauvaise porte, et ben il va te manger et te faire pas mal de dégâts. Donc là il y a quand même des pièces, hein. Je vais quand même ouvrir. Ah, donc là c'est un endroit, c'est pas verrouillé, donc let's go, c'est cool. Alors les vitamines, franchement j'en aurais pas besoin, vu que moi je vais que à partir de la porte 52, je ne vais pas aller plus loin. Je vous l'ai déjà dit, hein. Du coup, voilà. Alors, on va quand même tout fouiller. Non, c'est bon, on peut y aller. Alors, vous voyez que j'ai pas de chance, je tombe beaucoup sur Rush. Mais des fois, entre la porte 1 et 50, vous l'avez qu'une fois ou deux fois. Moi, je l'ai eu 3-4 fois déjà. Ça clignote. On attend quand même, hein. Il n'y a personne. On entend la pluie. Bon, j'aime pas de pièces vides comme je vous l'ai dit. Ah, un moment rassurant. Il y a le grand meuble. Donc le grand meuble, il y a forcément un objet. Donc là, pour ma part, c'est un nouveau briquet. Let's go, vu que j'en avais plus beaucoup. Hop. Tac. Alors. Donc après, je ferai un nouveau tuto pour aller de la porte 50 à 100. Mais je commencerai de la porte 1, hein, évidemment. Ah, voilà. La porte 50. Alors, bien avant d'ouvrir la porte qui est devant moi, là, bah, pensez bien à fouiller ici. Il y a vraiment beaucoup de sous. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à arriver à 1000 pièces juste en fouillant tous les meubles du hub de la porte 1 à 50. Avec 1000 pièces, vous pouvez faire énormément de choses. Un conseil, si vous ne voulez pas qu'il vous repère trop rapidement, mais ouvrez la porte en étant accroupi. Voilà. Donc là, il vous aura dit, là, ça va toquer et du coup, il va aller là-bas. Là, tout en restant accroupi, hein, toujours rester accroupi. Donc, les livres font du bruit, c'est un truc à savoir. Ils font du bruit, le même bruit qu'à la clé. Là, vous voyez, vous entendez un peu de bruit quand je me rapproche du livre. On regarde bien sur toutes les bibliothèques. On passe ici. Ah, il y a un livre là. Là aussi. On va prendre l'affiche. Alors, il faut savoir un truc. C'est que... il m'a repéré. Voilà. Merde. Bon, bah... là, je vais être obligé de faire du off jusqu'à la porte 50. Hein. N'importe quel son peut déclencher ces sens exceptionnels, mais je sais. Non. Mais pourtant, j'ai pas fait de bruit. Ne vous approchez pas trop près, il peut sentir votre rythme cardiaque. Ah, mais c'est pour ça, ça je savais pas. Si vous êtes dans un coin, cachez-vous. Ah bah ouais. C'est comme ça. Bon bah, let's go, hein, c'est super. Bon bah, on se retrouve quand je serai revenu à la porte 50. Hein. Allez, let's go. Donc voilà, deuxième game les amis. Ok, c'est bon. Cette fois-ci, on va essayer de faire gaffe avec Figure. Parce que oui, hein, pour les débutants, il s'appelle bien Figure. Il ressemble à Sirened. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Donc, on n'oublie pas, on ouvre la porte en étant accroupi. Et let's go. Ok, donc on va prendre le livre. Je pense qu'il vaudrait mieux prendre la fiche après. Déjà, je vais essayer d'avoir un visu sur lui. Pour essayer de savoir où il est. Je ne sais pas où il est. Hein. Ok, il est juste là-bas. Pour l'instant, je vais rester caché.
il y a quelque chose à savoir. C'est que, en fait, c'est pas parce que vous êtes accroupi que vous faites zéro bruit. C'est pas comme dans Minecraft, vous faites quand même du bruit quand vous êtes accroupi. Donc, vous approchez pas trop de figures. Ok, d'accord. Ah, faut pas bouger. Je vais aller de l'autre côté. Ok. Parfait. Ok, donc, je vais prendre la vie, je vais pas faire de bruit. Cette fois, il m'a pas entendu. Ok, il m'a pas entendu. Alors, vous voyez, vous devez surtout attendre qu'il parte d'abord avant de récupérer un livre qui est ici, un peu comme moi. Ok, il arrive, faut à tout prix que je me cache. En vrai, cet endroit-là était bien. Juste vous reculer au maximum. Est-ce qu'il est... Je ne sais pas où il est. Juste là-bas. On va le laisser passer en haut, ensuite on va y aller en haut avec lui. On commence déjà à déchiffrer, donc c'est 6. 6, 7. 6, 7. Il m'a pas entendu, je crois. Non, c'est bon, il m'a pas entendu. Comme... Ok, let's go, un livre. Ok, il me voit pas. Donc c'est 6, 7, 7. Tous les livres doivent être en haut. Il m'a pas vu. Ok, il m'a pas vu. Ok, d'accord. Donc c'est triangle. Je vous conseille. Il n'y a aucun triangle. On va attendre qu'ils viennent puis qu'ils partent. Restez toujours accroupi, c'est vraiment très important. Sinon, il va vous tuer en 2 secondes. Là, vous voyez, il fait son bruit, donc ça veut dire qu'il repart. J'entends ce bruit. Attends, faut que je me dépêche, il remonte. Voilà, on se met ici, là on est bien. On a la croix, il nous manque l'étoile et le pentagone. Il m'a pas vu. Non, ça va, il m'a pas vu. Je vois de la baguette. Ok, on rentre ici. C'est étoile. Ok, let's go. Ah, normalement, il me manque que pentagone. Je vais essayer chiffre aléatoire. En fait, c'est la technique. Pour le dernier chiffre, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et... Enfin, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et s'il n'y a pas ça, ben voilà. S'il n'y a pas ça, c'est que vous allez finir. Normalement, il peut pas m'entendre vu que je bouge pas. Il peut pas m'entendre.
Alors, on va déchiffrer le code. Donc, c'est 6. 6, 7, 7. 6, 7, 7, 6. 6, 7, 7, 6 et chiffre aléatoire. Il faut savoir un truc, c'est qu'il ne peut pas vous avoir si vous n'êtes pas si vous êtes sur le cadenas. C'est 6, 7, 7, 6. Donc là, on va essayer 9. C'est pas ça. 6, 7, 7, 7, 6, 8. C'est pas ça. 6, 7, 7, 6, 7. C'est pas ça. 6, 7. Je suis désolée si c'est long. Hein. Je suis vraiment désolée si c'est long. Alors, voilà. Ah, je fais que rater le 7. 6 et 6. C'est ça, let's go. Ok, yes. Ouh. Là, vous voyez, on a passé la porte 50. Là, normalement, juste après cette porte, donc la porte 52, il y aura un magasin. Voilà, donc je vais vous donner des conseils pour ce magasin et ensuite, on va s'arrêter là, la vidéo. Donc déjà, si vous voulez un conseil, si vous êtes, ne maintenez jamais Jeff, enfin Oscar, et n'éteignez jamais cette radio. Voilà. Sinon, vous allez avoir un screamer, vous allez mourir. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'on a un screamer. Moi, perso, je l'ai jamais fait. Là, moi, j'ai pas 500. Mais bon, bref. En fait, moi, je vous conseille, si vous voulez vraiment un crucifix, vous allez plus tard. Vous allez un peu plus tard, juste ici. 53. Vous allez juste un peu plus tard, voilà. Et ensuite, vous revenez en arrière. Là, par exemple, voilà, il y a des tiroirs. Faut pas tomber sur lui, par contre. Alors, je vous avais dit que j'arrêtais, mais là, c'est vraiment pour vous donner un conseil. Bon, là, par contre, si vous franchissez cette porte, le magasin va disparaître, vous pouvez plus rien acheter. Bon, voilà. Bon, là, j'ai pas de chance. Mais peut-être que vous allez trouver des tiroirs avec des pièces et vous pourrez vous pouvez revenir là-bas et acheter des trucs. Mais bon, si vous pouvez pas acheter de crucifix, je vous conseille la clé d'os. Voilà. La clé d'os, en fait, elle va vous servir pour plus tard. Pour tout simplement soit aller dans Rooms, mais bon, Rooms est très dangereux, je vous conseille pas. Soit aller dans une infirmerie. Je crois que vous savez. Aller dans une infirmerie pour avoir vie infinie. Genre, en fait, quand vous faites des dégâts, vous régénérez tout seul. Et si vous n'avez pas de crochetage, prenez un crochetage, c'est important pour la fin. Avec figure. Et voilà, donc voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, hein, n'est-ce pas, El Globino? How you was say come believe in blue high power. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il change tout le temps de langue. Des fois, il fait espagnol, des fois, il fait italien. Donc là, je vais tester pour vous de maintenir Oscar, vu que de toute manière, je dois mourir. Donc là, je vais tester pour vous. Allez. Ah bon. Oscar, ça fait rien. Et pour la radio, ça fait rien non plus. Donc, vous avez pas de risque. Et sinon, il y a toujours rien dans ce tiroir. Hein. Non, il y a surtout pas l'araignée. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe si on revient en arrière? Parce que j'ai jamais testé, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, vous pouvez juste pas ouvrir. Donc, voilà, j'espère que ce tuto pour arriver jusqu'à la porte 50 vous aura plu. Avec, bien évidemment, El Globino et son ami Oscar et Jeff, évidemment. Et donc, voilà. Au revoir, la team. On se retrouve pour le prochain tuto. Comment arriver à la porte 100.